Ne te lance pas dans l'entrepreneuriat avant d'écouter ceci. Salut, bienvenue à quelques minutes d'encouragement, bienvenue à cette nouvelle émission. Je suis très contente que tu prennes de ton temps pour regarder cette émission aujourd'hui. Je suis Myriam Tapso, je suis ta motivatrice spirituelle en ligne. Sur cette chaîne, je partage avec toi les trucs et les astuces qui vont te permettre de vivre une vie épanouie sur cette terre, une vie épanouie sur le plan spirituel, sur le plan financier et sur le plan familial. Nous nous rendons compte, oui, et les statistiques le démontrent, beaucoup de jeunes entrepreneurs arrêtent avant réellement de réussir dans l'entrepreneuriat. Il y a beaucoup de projets qui naissent, il y a beaucoup de personnes qui ont de grandes idées et qui croient réellement qu'avec leurs idées, ils pourront changer le monde, ok? Mais le véritable problème, c'est qu'il y a beaucoup d'idées qui finissent par mourir, il y a beaucoup d'idées qui ne se concrétiseront jamais. Pourquoi est-ce que nous avons beaucoup de jeunes entrepreneurs qui ne réussissent pas finalement? Il y a réellement des questions que tu dois te poser avant de mettre ce business sur pied, avant de mettre ce projet sur pied. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te partager deux questions qu'il faudrait automatiquement que tu te poses avant de commencer ce business qui te tient à cœur. La première chose, la première question que tu vas te poser, c'est de savoir est-ce que mon business résout un problème? L'entrepreneur est là pour résoudre un problème. Tu n'entreprends pas parce que ce que tu veux faire te plaît. Tu n'entreprends pas parce que ce que tu veux faire, tu penses que les gens auront besoin de ça. Tu penses que c'est un service dont les gens auront besoin. Non, on entreprend réellement parce qu'on veut résoudre un problème. Tu as observé un handicap, tu as observé un manque quelque part, tu as observé un besoin quelque part, ok, et tu veux venir combler ce besoin. Tu veux venir donner un plus au consommateur. C'est dans ce domaine-là que tu dois entreprendre, ok? Ne te lève pas et ne fais pas les choses parce que les gens font. Ne fais pas les choses parce que cela te plaît réellement, mais réfléchis, est-ce que tu es réellement en train de répondre à un besoin? Est-ce que ce business que tu proposes, cette entreprise que tu veux mettre sur le marché va venir solutionner les problèmes des gens, ok? Nous plaçons l'homme devant, nous voulons réellement que l'homme puisse être satisfait, puisse être épanoui. Peut-être dans le domaine de la famille, tu mets une entreprise sur pied qui va venir résoudre les problèmes de la famille. Dans le domaine des finances, une entreprise, un business sur pied qui va venir résoudre le problème financier des gens, le problème de manque d'argent. C'est pourquoi tu vas remarquer que les marketing de réseau fonctionnent réellement. Il y a beaucoup de marketing de réseau qui réussissent et qui permettent aux gens qui sont dans ce business de réellement se faire de l'argent. Pourquoi? Parce qu'on a étudié les problèmes des gens et on est en train de leur proposer une solution, des solutions qui vont les aider à pouvoir résoudre leurs problèmes. Et c'est dans ce sens-là que les gens qui font le marketing de réseau se positionnent et se font véritablement de l'argent, ok? C'est vrai qu'il y a d'autres stratégies, savoir vendre, savoir aborder le client et tout. Mais lorsque tu veux résoudre le problème des gens, tu vas réellement trouver ces gens-là qui ont les problèmes et qui vont venir vers toi pour avoir la solution. Nous n'allons pas parler de comment aller chercher ces gens-là spécifiques aujourd'hui, mais tu dois savoir que si tu veux réussir dans l'entrepreneuriat, si tu voudrais réellement que ton projet réussisse, si tu voudrais vraiment que ton projet arrive à un autre niveau, tu dois te poser cette question. Est-ce que ce projet que je suis en train de mettre sur pied résout le problème des gens? Si oui, quel est même le problème que je vais venir résoudre avec mon projet? Alors, quelle est la deuxième question que tu dois te poser si tu veux entreprendre et si tu veux avoir une entreprise à succès, si tu veux vraiment réussir? C'est est-ce que ce que je suis sur le point de faire est en moi? Ok? Est-ce que ce que je suis sur le point de faire, je l'ai reçu? Est-ce que j'ai les capacités pour pouvoir le faire? Ici, je vais te parler de tes dons, je vais te parler de tes talents. Parce que
pour réellement réussir, ok, pour réellement multiplier le talent, il va falloir que tu puisses déterminer ce talent-là qui est en toi. Alors tu seras plus à l'aise à proposer tes services, tu seras plus à l'aise à proposer cette solution que tu as découvert aux autres. Lorsque cela n'est pas en toi, tu as l'impression que tu forces, ok, tu ne trouves pas réellement la satisfaction. Pourquoi? Parce que tu as simplement attendu que tel business passe, telle chose se vend bien et tout, et tu te lances dans ça, et après c'est quoi? C'est la déception, ce sont les regrets, ok? Parce que ce n'était pas en toi. Il y a plusieurs opportunités de business, il y a plusieurs problèmes à résoudre, il y a plusieurs choses qui doivent réellement être faites. Mais tu dois chercher à savoir que est-ce que ce que je suis en train de faire est réellement ce qui est en moi, j'ai réellement en moi les aptitudes pour pouvoir les faire. Là, tu vas réellement voir comment tu vas évoluer. On n'a jamais dit que lorsque c'est ton talent, tu n'auras pas de problèmes. Non, la Bible nous parle bien de la parabole des talents et on dit qu'il y a un qui a multiplié ses talents. Mais la Bible ne nous a pas dit que pour multiplier c'était facile. Parce que si multiplier était facile, il y a beaucoup de gens qui ont des talents et ils devaient les multiplier. Non, multiplier, ça va aussi avec la peine, ça va aussi avec les difficultés, ça va aussi avec le rejet. Mais le simple fait que cela est en toi, tu puises en toi plus de capacité, plus d'énergie pour pouvoir finalement le faire. Il y a des gens qui ne vont pas comprendre, ils vont se dire mais comment est-ce que tu parviens à faire ce business, ok? Tu vas le faire, pourquoi? Parce que c'est en toi, c'est naturel, tu ne forces pas. Il y a des gens qui vont te dire que je peux vendre une poule dans le sac et les gens vont acheter. Cette personne qui va te dire qu'elle peut vendre une poule dans le sac et les gens vont l'acheter, comment est-ce que tu crois que toi également tu vas vendre la poule et les gens vont l'acheter? Toi-même tu vas aller sur le marché, tu vas mettre ta poule, les gens vont venir regarder, les gens ne vont pas acheter. Pourquoi? Parce que tu n'es pas un vendeur, ok? Ou alors tu n'es pas un vendeur de poule. Tu peux être un vendeur mais tu n'es pas un vendeur de poule. Donc je veux réellement t'encourager à te poser cette question. Est-ce que ce que je suis sur le point de faire est en moi? Est-ce que cette industrie que je suis sur le point d'ouvrir est en moi? Ça répond à quel besoin? Et est-ce que j'ai en moi les aptitudes et les capacités pour pouvoir réellement le faire? Si tu parviens à répondre à ces deux questions, effectivement, tu vas voir comment tu vas réussir. Tu vas voir comment tu vas aller de gloire en gloire. Tu vas voir comment ton projet va évoluer. Et toi également, tu vas commencer à être une solution aux problèmes des autres. Tu seras reconnu dans le domaine international comme moi je suis reconnu, ok, pour solutionner les problèmes des gens. Pourquoi? Parce que j'ai déterminé où était le problème et je suis allé regarder en moi les attitudes que j'ai déjà en moi pour pouvoir aider, pour pouvoir apporter cette solution aux autres. Je t'encourage à prendre du temps à réfléchir, à étudier le marché. Ne te lance pas à l'aveuglette. Étudie le marché, étudie toi personnellement également et tu vas voir comment tu vas réussir. Tu vas voir comment tu seras une solution et je dis, tu vas voir comment tu vas rendre un service aux gens. Les gens vont te payer pour ce service et les gens vont te dire merci pour ce service que tu leur rends. Et ça, c'est réellement ta portion. Rappelle-toi, ta vie, c'est un don de Dieu et la façon dont tu la vis, c'est un don que tu fais à Dieu. Que Dieu te bénisse et surtout, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi pour permettre que ces chaînes évoluent et que davantage nous puissions atteindre plus de personnes et impacter davantage les vies. Que Dieu te bénisse. Bye bye.